proches des victimes, puisque malheureusement, dans ce genre de cas, le risque zéro n'existe pas. Après l'assaut, on a découvert avec effroi qu'effectivement il y avait des morts civiles. Donc on a un triste bilan de 5 morts ici dans l'épicerie à Porte de Vincennes. Dans les 5 morts, il y a les 2 preneurs d'otages. On a été très surpris au moment de l'assaut de découvrir un deuxième preneur d'otages. On s'est adapté très rapidement, mais ça a été au prix de blessures de policiers. Mais on a fait face. Et dans le bilan, il y a 3 blessés graves et 3 blessés plus légers. Voilà. Donc à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire plus sur l'état des uns et des autres. Bon, vous avez vu, comme tout le monde, qu'il y avait un gros dispositif de premier secours qui ont été orientés dans différents hôpitaux en fonction des blessures, j'imagine. Voilà. Et après vient le temps, bien évidemment, parce que ça a été quand même, une fois que l'assaut avait été donné et qu'on avait neutralisé les preneurs d'otages, c'était tout de suite de porter secours à ce qui restait à porter secours, c'est-à-dire les otages qui étaient blessés. Voilà, donc tout de suite on a fait les premiers secours. Et maintenant c'est le temps de l'enquête judiciaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on fige la scène, on fait de la procédure pénale, l'identité judiciaire d'avenir va figer la scène. Voilà, bon, le bilan, oui, il peut paraître terrible, mais je vous dis, il ne faut pas oublier quand même que les revendications de M. Koulibaly ici, c'était de dire qu'il fallait absolument relâcher les frères Kouachi et que lui, dans ce cas-là, était d'accord pour relâcher les otages. Donc, vous imaginez bien qu'à Dammartin, quand les autorités présentes sur place ont compris que les frères Kouachi ne relâcheraient pas l'otage et étaient prêts à aller jusqu'au bout, qu'on était arrivé à la fin des négociations avec eux, ils ont déclenché à Dammartin l'intervention pour neutraliser les frères Kouachi, mais dans le même temps concomitant, il fallait absolument déclencher l'intervention ici pour sauver un maximum d'otages. Si des fois les preneurs d'otages, puisqu'on sait que maintenant ils étaient 2, si les preneurs d'otages avaient vent que l'intervention avait lieu à ce moment-là à Dammartin. Donc bien évidemment que le déclenchement des interventions ont été concomitantes, voilà, pour sauver un maximum d'otages. Comment ça s'est passé au tout début de l'assaut justement, le déclenchement? Le déclenchement, c'est par rapport à Dammartin. C'est que le mot d'ordre, c'est qu'on négociait avec cet individu ici, mais on négociait aussi avec les frères Kouachi là-bas, et il a fallu s'adapter. Une fois, je dis qu'on est arrivé à la fin des négociations avec les frères Kouachi, on avait parfaitement compris qu'il fallait intervenir très rapidement si on déclenchait l'intervention là-bas. Un témoignage parlait d'un individu qui est sorti du supermarché. Oui, il y a eu un moment de confusion à un moment donné. En fait, c'est pas du tout ça, c'est ce que je vous dis, c'est qu'on a appris qu'il y avait un deuxième otage. Voilà, c'est ça. Et après, dans la confusion, mettez-vous à la place des collègues qui sont soumis à rude épreuve depuis 48 heures. Bon, il y a des phrases qui partent, il y a de la confusion et tout. Non, c'est parce qu'on a été surpris de voir qu'il y avait un deuxième preneur d'otage. Voilà, c'est surtout ça.